Bonjour mes amis, je ne prévoyais pas de venir vous parler aujourd'hui, sauf qu'on m'a envoyé un certain nombre de messages ce matin. Plusieurs personnes se sont émues d'une vidéo qui a été publiée par Monsieur Majid Okacha. C'est une vidéo qui a été tournée dans le 92, une prière de rue. Et le contenu de cette prière m'a abasourdi. J'ai l'air normal, mais je suis abasourdi. Ça m'a choqué. Pourtant, je ne suis pas choquable facilement. Vous savez, j'ai regardé ce matin dans mon téléphone mes messages et plusieurs personnes ont envoyé un message au sujet d'une prière de rue. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que ce n'est pas un sujet qui m'excite particulièrement parce que franchement, j'ai le regret quand même de vous dire que au point où vous en êtes, on n'en est pas à dans votre dossier, on n'en est pas à une prière de rue près, vous comprenez. Mais cette prière-là en particulier m'a choqué. J'ai pris le téléphone, j'ai décidé quand même de la voir, j'ai mis le son, et là, c'était la grosse paf. Je vais vous montrer. Alors bon, on rentre dans ce siècle, j'ai essayé d'utiliser une tablette, n'est-ce pas, parce que je vous montre l'extrait. Donc c'est Monsieur Majid Okacha qui l'a publié. J'ai parlé aussi au gars qui a filmé la vidéo. Alors, j'aimerais que vous écoutiez. J'aimerais que vous écoutiez juste pendant quelques secondes ce passage. Attention, c'est un peu bruyant au début à cause de klaxons. Si vous avez un écouteur, faites gaffe. Je lance et j'arrête au bout de 10 secondes seulement. Écoutez, c'est le son qui est plus important que la prière de rue qui est encadrée par la police en réalité. Ça m'a arraché du lit. Parce que je savais que votre pays était tombé extrêmement bas, mais à ce niveau-là, j'étais loin de penser que vous étiez à ce niveau-là. Pourquoi? Le verset qu'il utilise. Vous savez, il y a plus que 6200 versets dans le Coran. Je crois 6228, quelque chose comme ça. Ce verset-là en particulier est un verset très intéressant. C'est le verset Qatilul mushrikina kafa. Il incite sur le mot kafa. Vous l'entendez, kafa. Si vous voulez réécouter, je vous le refais écouter. Ça signifie quoi? Combattez les associateurs collectivement comme ils vous combattent collectivement. Kafa, ça signifie collectivement. C'est un verset qui vient de la sourate numéro 9, qui est la sourate la plus utilisée par les groupes terroristes. On n'entend que ça dans les vidéos d'exécution de Daesh. Et ce verset en particulier est souvent cité par les terroristes avant qu'ils tuent des chrétiens ou autres qu'ils appellent des associateurs. Alors, le fait que ce verset soit lu comme ça à haute voix dans les rues françaises n'est pas par hasard, ce n'est pas un verset anodin qu'il a pris. Alors, le côté collectiviste, il faut comprendre que c'est quoi le côté collectif? Le collectif, c'est tuer, parce qu'ils disent combattez. Mais combattez en français, ça vient d'où? C'est quoi la racine de combattre? C'est combattre. Et voilà, tu combats. Il y a un milliard de manières de combattre. En arabe, il dit qatilou. Il n'y a pas d'équivalent. C'est quoi ça se traduit souvent en combatté. C'est quoi la racine de qatilou? C'est qatala yaqtulu qatlan, c'est tuer. Ça signifie qu'en fait, c'est combattre à mort. C'est pour être juste clair, le mot qatilou, le combat, par exemple en français, le mot combat est un mot relativement générique, relativement vague. Il peut être utilisé pour exprimer, par exemple, un combat intellectuel. Le mot qatilou en arabe n'est utilisé que pour exprimer un combat avec du sang, du feu, des morts. Juste pour être clair. Qatilou, el-mushrikin, les associateurs, c'est vous. Kafatan, collectivement. Ça signifie quoi collectivement? Collectivement, c'est la bombe dans le bus. C'est le camion qui roule
sur des gens. Ça signifie ne faites pas de distinction. Il n'y a pas de coupable, de non coupable, d'innocent, pas innocent, de femmes ou d'enfants ou d'adultes ou de combattants ou de belligérants, non belligérants. Il n'y a pas tout ça. Collectivement. D'accord ? Et c'est ça, c'est ce côté collectiviste qu'on retrouve dans les attentats terroristes. Aveugle, le gars il rentre dans le métro, il laisse une bombe. Il va toucher les gens collectivement. D'accord ? Kafatan. Ok ? Je vous montre un truc. Je vous montre autre chose. Alors, j'espère qu'elle va marcher, cette tablette. Irak, 2013. Un groupe terroriste lié à ISIS. Je vais vous envoyer le lien. Cette vidéo a fait le tour des médias à l'époque. Ça rentrait dans le cadre des activités, des groupes, comment dirais-je, de rebelles modérés, n'est-ce pas? Alors, je vous montre quelques secondes. Donc là, ça commence par cette musique-là, avec des enfants qui chantent, ou des fois des jeunes qui chantent. Cette musique-là, quand j'étais petit, on la faisait circuler par couffin entier dans des cassettes, n'est-ce pas? Je ne savais pas à l'époque qu'elle allait servir un jour de background ou de fond musical à des vidéos d'exécution. Vous n'allez pas voir d'exécution, je ne vais pas vous montrer d'exécution, juste je vais vous montrer un truc. Donc, ils arrêtent, comme vous le voyez là, donc un groupe qui filme, ils sont très fiers de filmer leurs exactions. Donc un groupe lié à Daesh arrête des camionneurs, n'est-ce pas? Et puis leur pose des questions sur leur religion pour voir s'ils sont musulmans ou pas. Puis il s'avère progressivement, au fur et à mesure qu'ils leur posent des questions, que ce ne sont pas des musulmans, parce qu'ils méconnaissent les bases, on va dire, de la prière musulmane, du Coran et tout ça. Et à ce moment-là, ils réalisent qu'ils ne sont pas musulmans et ils vont les tuer. Je ne vais pas vous montrer quand est-ce qu'ils les tuent. Je vais vous montrer un truc. J'aimerais que vous écoutiez le son, parce qu'il y a un échange. À un moment donné, un des camionneurs dit « Mais pourquoi vous nous tuez ?» Regardez ce que le terroriste lui dit, c'est très important. ايش معنى من النصارى باعراض المسلمين في سوريا؟ السماء والنصارى باعراض المسلمين. ايش بدك تصفوا حراره؟ ايش بدك تقتلوا المسلمين؟ انت مع قولك مشرك الله عز وجل يقول وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que le camionneur dit, nous on n'a rien fait, on n'a pas touché à des musulmans, on n'a fait rien à personne. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, Dieu dit, qatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Ça signifie, il lui dit, Dieu nous dit de vous combattre collectivement. Collectivement. Ça signifie, je m'en fiche que tu es innocent ou pas. Je m'en fiche si toi, personnellement, tu as fait quelque chose contre l'islam ou contre les musulmans. Tu es juste là, tu n'es pas musulman, j'ai l'ordre de te combattre collectivement. D'accord? Ce verset est extrêmement prisé par les terroristes parce qu'il est au cœur de la doctrine terroriste. Je me suis fait bien comprendre ou pas? Je suis remonté contre vous aussi. C'est pour ça que... Parce que, à un moment donné, quand je vois des gens vous annoncer la couleur comme ça, en plein rue, avec votre police qui fait la circulation et qui les protège, je me dis, bon, ces gens-là sont quand même complices de leur propre... je veux dire, vous êtes complices, hein, à la fin, vous êtes complices. C'est comme ça. Hein. Vos autorités sont complices, vos politiques sont complices, vous votez pour eux, vous êtes complices. Je veux dire, je me demande pourquoi moi je vais me fatiguer à la fin, pourquoi moi je suis dans une voiture en train de m'énerver à ce sujet-là. D'accord? Je vous montre le verset, juste au cas où, hein, je vous montre le verset. Alors le verset, c'est celui-là, donc c'est le 9,36. Et donc, c'est du Coran, hein, c'est pas un hadith ou un truc comme ça, c'est du Coran. Et donc, quand il est traduit en français, exprès, la traduction française dit « Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. » En fait, c'est pas vraiment exception. En anglais, c'est traduit comment? Je vous montre comment c'est traduit en anglais. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la tablette, si ça se trouve, il faudra que je revienne au papier imprimé.
Regardez le mot qui est utilisé en anglais. D'accord? Vous pouvez le voir. Hein? L'angle, je commence à comprendre qu'il y a un problème avec l'angle. Selon l'angle, vous voyez ou vous ne voyez pas. Vous voyez, collectivement, d'accord? Il y a un côté, hein, collectively en anglais, ok? Hein? Le mot collectivement existe en français aussi. Mais la traduction française est exprès adoucie. Alors, si vous voulez une phrase où il y a le mot sans exception, où il y a le mot collectivement aussi, eh ben, c'est tout simplement, ils disent tuez-les tous, ne faites pas d'exception. Ne faites pas d'exception pour les femmes, ne faites pas d'exception pour les enfants, ne faites pas d'exception pour les innocents, ne faites pas d'exception pour ceux qui sont gentils avec vous, ne faites pas d'exception pour ceux qui vous défendent, qui défendent votre religion, ne faites pas d'exception, tuez tout le monde. Voilà, dans ce sens, on peut comprendre, on rejoint un peu le sens de kafa ou collectivement. Remarquez également qu'il y a une inversion accusatoire. Hein, c'est très souvent comme ça. Parce que ils disent combattez les associateurs sans exception comme ils vous combattent sans exception. Mais c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Personne ne combat les musulmans sans exception. Les musulmans dans les pays occidentaux, dans les pays dits des associateurs, le contribuable leur finance leur mosquée, la police arrête quiconque les discrimine ou les maltraite ou pose ne serait-ce qu'un morceau de jambon devant la porte de leur mosquée. Je veux dire, ils sont défendus, ils ont bonne presse. Chaque fois qu'il y a un attentat, tout le monde se lève en disant non, c'est pas les musulmans, ça n'a rien à voir, il faut pas stigmatiser. Vous voyez? Alors que le verset appelle exactement à stigmatiser. Hein. Le verset appelle à ne pas faire de distinction. Le verset appelle à mettre tout le monde dans le même panier. Vous voyez, quand il s'agit de non-musulmans. Tuez-les tous. Hein, vous voyez. Donc voilà mes amis, c'était juste, je voulais partager cela avec vous. Ça m'avait extrêmement frappé qu'on utilise littéralement les versets préférés des terroristes dans vos rues. Et bien sûr, c'est terrible parce que vos autorités et votre société a ouvert une boîte de Pandore. Mais le problème, c'est que vous ne maîtrisez pas, votre société ne maîtrise pas les codes. D'accord? Parce que ce verset-là, les flics l'écoutent, bon, pour eux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Hein. Pour eux, c'est juste le gars est en train de prier, et puis c'est tout. Ils ne savent pas qu'il est en train littéralement d'appeler à les tuer, d'appeler à la mort, vous comprenez? À leur mort, à eux, à la mort des innocents, à la mort des gens. Ils sont en train de s'inscrire dans la tradition des groupes terroristes les plus sanguinaires, comme je viens de vous le montrer. D'accord? C'est une tradition. Il y a des connexions. C'est pas tous les versets coraniques qui ont le même sens. C'est pas tous les versets coraniques qui sont cités dans les mêmes contextes, dans les mêmes occasions, avec la même intention. Vous comprenez? Voilà. Et puis ces codes-là passent bien sûr sous le radar parce que voilà, les gens ne peuvent pas les interpréter, bien sûr. Si quelqu'un, je sais pas, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Et puis, je reviendrai un autre jour, dans de meilleures circonstances, j'espère.